Bonjour mesdames et messieurs, chers compatriotes africains. L'actualité, c'est le Covid-19. Une situation assez tragique dans le monde. Concernant l'Afrique, une solution s'impose. Outre les mesures de confinement et d'hygiène, je pense qu'il est temps pour certains pays qui n'ont pas encore entrepris d'envisager de grandes mesures de dépistage. C'est l'unique vraie solution. En exemple, on a la Corée du Sud qui fut le premier à entamer ce chemin et qui a obtenu d'excellents résultats. Puis après, on a eu la Chine, en Europe ici. On a eu aussi le cas allemand. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Allemagne, vous avez un pourcentage qui oscille entre 0,8 et 0,9% de cas. Tandis qu'en France, on est à 4,9 et en Italie, plus de 9%. Donc, c'est dit que la stratégie de dépistage est efficace. Lorsque vous ratez cette stratégie, lorsque vous ratez la phase de dépistage, vous tombez dans la phase de thérapie. Ce qui arrive en Italie et en Espagne. Et aujourd'hui aux États-Unis. C'est la catastrophe aux États-Unis. Le plus grand pays, le pays le plus puissant économiquement et militairement, ne se retrouve pas dans cette pandémie. Donc, nous, Africains, il est grand temps de voir les erreurs des uns et des autres, de voir le succès de l'Asie et d'un pays de l'Europe qui est l'Allemagne, et procéder dès maintenant au dépistage. Plus de cas recensés, reconnus, confinés, nous réussirons à briser la chaîne de transmission. Pour cela, il y a de mauvaises informations qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les populations. On fait croire aux gens qu'il y a des propositions, il y a des vaccins qui circulent dans le pays, ils vont vacciner les gens en cachette. Mais c'est archi faux. C'est vrai qu'il y a des propositions de vaccins. On a à peu près 22 vaccins qui sont les gens sont prêts à proposer des vaccins. Mais à l'ordre du jour, il n'y a pas de vaccin prêt. Il n'y en a pas. Les pays les plus puissants, même au début, avaient opté pour ce qu'on appelle l'immunité grégaire. C'est-à-dire laisser se faire contaminer, puis après l'organisme humain réagit seul, produit des anticorps. Mais là, les experts leur ont fait le bilan. Si vous voulez suivre cette voie naturelle, ce fut le cas de la Grande-Bretagne et des États-Unis qui étaient sur la même ligne, mais au final ont dû rebrousser chemin. On leur a indiqué effectivement, pour faire cela, vous auriez le pourcentage, c'est-à-dire que les conséquences seront les suivantes. Au moins 20 millions de morts en Angleterre. Donc aujourd'hui, nous, Africains, la mesure efficace qu'on a à prendre, c'est la stratégie de dépistage. Donc, les frères du pays, calmez-vous, ne cédez pas à la panique. Laissez les autorités agir. C'est une question de santé publique.
en Occident, ici, tous les efforts sont conjugués. Opposition, parti au pouvoir, tout le monde œuvre pour obtenir, disons, pour venir à bout de ce fléau. Les opposants, effectivement, font pression sur le pouvoir en place pour obtenir plus de mesures, plus de matériel, plus de moyens pour les structures de santé, pour le personnel soignant, le personnel médical. Cela est fondamental, cela est normal et juste. Les querelles politiques sont enterrées présentement, sont stand-by, ça ne sert à rien. Au Sénégal et au Nigeria, ils ont fait un autre choix. Ils sont en train de construire des structures d'accueil, ont réquisitionné des complexes sportifs pour construire des structures d'accueil provisoires pour accueillir des malades. Ça, c'est la phase de thérapie. Il ne faut pas en arriver là. Parce qu'effectivement, il faut recevoir les malades hors des hôpitaux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, ne pas tomber malade et se faire même hospitaliser. Pas pour le coronavirus, pour n'importe quel cas. Si vous tombez dans une structure qui est déjà infectée, excusez-moi, je ne serai pas fataliste, vous dites que vous mourrez. Non, je ne veux pas le dire, mais ce n'est pas beau. Il y a des gens qui se sont trouvés dans les hôpitaux et là, qui sont allés choper le Covid-19 là-bas. Ils sont partis avec d'autres pathologies. Ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont chopé la maladie parce que les centres de santé sont infectés. Donc, raison pour laquelle on reçoit les malades hors des structures de santé. On construit des stands, des bâches. Structures d'accueil pour effectivement recevoir les maladies et les mettre sur soins. Il y a une vidéo qui est en train de circuler, il y a une dame qui est en train de donner de mauvaises informations. Non, les jeunes ont bien fait à Yopougon, ils ont bien fait de manifester, il fallait pas, on ne peut pas laisser l'État construire ce genre de structures, vu qu'en France, on n'en a pas construit. Parce que les Français ont agi en retard, madame. C'est ce que vous ne savez pas. C'est une faute, c'est une ignorance. La France a agi en retard. C'est la catastrophe aujourd'hui en France. Si les Français avaient commencé le dépistage comme l'ont fait les Allemands, les Français ne seraient pas retrouvés dans cette situation de désordre. Donc ne racontez pas des ragots aux gens. Vos frères en Afrique déjà ont des problèmes. Si vous ne pouvez pas les aider, ça ne sert à rien de jeter, disons, l'essence sur le feu. Ça ne sert à rien. Prenez l'exemple sur la Corée du Sud, qui est un excellent exemple à prendre. On fait le maximum de dépistage. On peut isoler les sujets et le pays va devant. L'économie tourne. Ça ne peut pas tourner à 100% parce que vous n'êtes pas seul dans le jeu. Si les autres sont aux arrêts, vous êtes aux arrêts. Ce qui est écœurant, non seulement les riverains manifestent, et le préfet essaye de dire, bon, j'essaie de les comprendre parce qu'ils ont fait une amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. L'État a le droit d'occuper tout ce qui est espace qui lui est disponible. Il s'agit de santé publique. Mais les personnes, admettons que quand bien même il serait une structure d'accueil pour recevoir des malades, mais ces malades ne sont pas des extraterrestres, ce sont vos frères, vos pères, vos parents. Et puis, disons-nous la vérité. Ce virus, c'est vrai qu'il attaque tout le monde. Mais seules les personnes âgées, les personnes, disons, qui sont déjà prédisposées, qui ont des pathologies un peu graves, qui en souffrent. Les jeunes générations n'ont pas grand souci. C'est vrai que ce sont des potentiels, disons, sont des porteurs sains, des asymptomatiques qui sont capables de contaminer les uns et les autres, mais qui eux-mêmes ne présentent pas un risque pour eux, contrairement aux vieilles personnes.
Et sur ça, l'Afrique a une grande chance. Ce virus, c'est vrai qu'il est un peu discriminatoire. Excusez-moi l'expression. Fait plus mal aux vieilles personnes qu'aux jeunes. Quand on connaît la moyenne d'âge en Afrique est de 19 ans, contrairement à l'Occident, où les populations sont vieillissantes, on se rejoint un tout petit peu. Pour cela, vraiment, faites preuve de patriotisme vrai. Comprendre que cette bataille-là, vous ne la gagnerez que nous ne la gagnerons qu'ensemble. Comme ils sont en train de le démontrer en Occident, aujourd'hui, les gens se préoccupent de comment sortir de ce fléau-là. Vous n'imaginez pas, mais à dire la vérité, ce virus, il n'est pas aussi mortel que le paludisme, qui a lui fait 500 000 morts par an. Seulement qu'il est très contagieux et contamine rapidement. Les mesures préconisées servent tout simplement à casser une rupture de la chaîne, parce que la transmission se fait de personne en personne. Avec l'ignorance, on va se faire mal. Et l'ignorance va nous pousser à la désinformation. Parce que, bon, ça ne sert à rien d'aller sur les réseaux sociaux. Quand on vous envoie un message, vous prenez, vous publiez, vous distribuez, comme des moutons des panurges. C'est vrai, tout le monde ne peut pas tout comprendre. On comprend, chacun se renseigne, on se renseigne partout, chacun se renseigne. On essaye de comprendre. Mais ces gens-là sont dangereux. On a l'impression qu'il y en a qui réellement gagnent plus, des apprentis sorciers qui gagnent plus à paniquer les gens, à faire mal à leur propre peuple. Je ne sais pas quel est l'intérêt. Non, il y a des vaccins qui sont là, on veut venir vous vacciner. Il n'y a pas de vaccin disponible. Il y a des propositions, mais il n'y a pas de vaccin. À l'heure actuelle, il n'y a pas de vaccin. Même les États-Unis qui en souffrent là se sont portés garants pour des tests. Parce que devant la mort, vous n'avez pas le choix. Ce virus, elle est similaire au sida, je vous le dis. Donc, s'il vous plaît, mettez de l'eau dans votre vin. Essayez d'être quand même. Prenez un peu de calme. Comprenez, pour une fois, suivez vos autorités politiques. Parce qu'il s'agit de santé publique. Les clivages, opposition, pouvoir au parti, ça n'a pas de sens. Il s'agit ici de sauver votre vie. Et après, on espère bien que ça finira un peu plus tôt, que l'économie va reprendre. Parce que c'est ensemble que ça doit reprendre. Sinon, les gens ne peuvent pas rester confinés tout le temps. Cela est réel. Si vous vous rappelez, les États-Unis et l'Angleterre, ils avaient choisi pour l'immunité grégaire. C'est-à-dire que quoi, laisser les gens choper la maladie. Et puis après, bon, le corps humain allait réagir. Et puis bon, produire les anticorps. Mais quand on leur a fait le bilan pour dire que le résultat serait amer, au moins, en Grande-Bretagne, vous aurez au moins 20 millions de morts. Boris Johnson, il a rétropédalé. Il a fait marche arrière. Confinement total. Et lui-même, le lendemain, a chopé la maladie. Dieu merci, on prie bien qu'il s'en sorte. Donc vraiment, on vous demande pour une fois de faire preuve de maturité. Maturité, c'est ensemble qu'on gagnerait. Ensemble, on gagnera. Pas on gagnerait, on gagnera. Voilà. Pas un futur hypothétique. Pour cela, je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur veille sur tout le monde. Merci.